Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. J'espère que vous vous portez bien chez vous. J'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui c'est dimanche, donc il faut qu'on se remotive là. Je voulais dormir un petit peu plus ce matin, mais j'ai pas pu. Mais de toute façon, j'avais en tête de vous faire une guidance, donc voilà. Donc comme quoi, vous savez, je suis comme vous les petites abeilles, je travaille aussi quand c'est nécessaire le week-end. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'ailleurs d'accompagnement personnalisé. Je suis toujours disponible. Alors je voudrais revenir sur un point en particulier concernant la guidance d'hier à tous et toutes. J'ai mentionné hier que Lisa Love est une chaîne aconfessionnelle, donc c'est une chaîne aconfessionnelle. Donc je tiens à préciser que je ne suis pas là pour parler de religion. Donc j'ai d'ailleurs donné quelques exemples en disant que toutes les religions étaient représentées en réalité, puisque les religions ont été transmises, sont descendues sur Terre avec différents messagers, et j'ai cité quelques messagers, mais sachez que cette liste n'est pas exhaustive et que je n'ai pas pris le temps de citer tous les messagers, parce que si je devais tous les citer, en particulier si on regarde l'hindouisme, je n'en finirais pas. Vous avez compris, il y a tellement de messagers que je n'aurais pas fini tellement la liste est longue. Donc j'en ai cité quelques-uns, mais cette liste n'est pas exhaustive. Cela ne veut pas dire que les autres messagers ne sont pas pris en compte. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Si vous reprenez la vidéo, vous verrez, et je l'ai bien précisé, que c'est une chaîne aconfessionnelle et que nous sommes tous et toutes les bienvenus, peu importe le chemin religieux que nous avons pris, puisque tous les chemins mènent à Rome. Nous sommes tous et toutes des enfants de Dieu, et nous allons tous revenir un jour ou l'autre à la source créatrice, la source puissante, Dieu, l'univers, appelez-le comme vous voulez. Donc j'en ai fini avec ça parce que je pense que c'était important que ça ne prête pas à confusion, et puis que toutes mes petites abeilles se sentent les bienvenues. Voilà, alors on va regarder un petit peu les énergies dans l'air, ce que l'univers veut bien nous faire passer à travers moi, ce que je vais vous retranscrire. C'est pas toujours facile de retranscrire, donc j'ai aussi besoin de me concentrer. Je vais nous mettre une petite musique de fond, de relaxation, puisque je crois que vous aimez bien. Et puis, je vais vous parler aussi du pollen d'abeille, parce que, alors je ne le fais pas exprès, mais alors je vois des abeilles partout, que ce soit en vrai ou dans des ouvrages ou sur des paquets cadeaux, des magasins ou dans des choses que je lis ou quoi. Donc je pense effectivement qu'il y a des messages, c'est certain, donc je vous les fais passer aussi. On est bien tous et toutes en transformation, nous sommes bien tous et toutes des petites abeilles, donc ce n'est pas un hasard si je vous parle d'une communauté d'abeilles. Ce que j'étais en train de vous dire aussi, c'est que dans les soins, saut de conscience et crée ta destinée, vous allez vous retrouver vraiment en train de travailler au plus profond de vous-même, vos blocages, vos démons, vos peurs. Donc tout ça va ressortir, et c'est important après de se donner un petit temps de pause, tellement c'est efficace. Voilà, moi j'ai des personnes qui me disent voilà, j'ai fait le saut de conscience et j'ai débloqué mon plus gros trauma. Voire j'ai eu mes révélations. Oui, parce que les énergies continuent de travailler et que c'est un déclencheur, c'est un catalyseur. Voilà, donc ne faites pas le saut de conscience 2 fois d'affilée dans la même journée, même si le lien est valable 24 heures. Je vous déconseille de faire ça pour des raisons qui sont évidentes. C'est déjà tellement puissant. Il faut déjà processer le résultat du premier soin que vous faites, même s'il y en a beaucoup qui me posent la question. Voilà, moi je vous encourage à le faire, bien évidemment. Tous les jours, il y a des personnes qui font les soins, saut de conscience et crée ta destinée. Et je trouve que le mélange des deux est vraiment un mélange merveilleux, j'allais dire mielleux. C'est un mélange nectarien et mielleux. Voilà. Bon, j'en ai fini avec ma petite prose.
Des synchronicités, j'en ai, mes petites abeilles. Je vois des abeilles partout, je vous l'ai dit. Et puis, euh, et puis vous savez, quand on se sent mieux à l'intérieur de soi, c'est vrai que euh, ça grandit autour de soi également et ça donne envie aussi à d'autres personnes de sauter le pas. Donc continuez à m'envoyer vos témoignages, je les poste sur l'onglet communauté pour inspirer de plus en plus de personnes. Je vais aussi lancer un jeu concours très bientôt, donc je vous ferai signe très certainement au mois d'octobre, le jeu concours. On va faire ça ensemble, donc restez bien connectés, je vous ferai signe. Peut-être un petit peu avant, peut-être fin septembre, je verrai en fonction de mes disponibilités. Voilà les petites abeilles, on va commencer là sans plus tarder avec les énergies générales et je regarde ce que je vais bien pouvoir vous faire passer. Allez, c'est parti. Alors, il y a une personne là, qui m'a conseillé de prendre de l'eau minérale avec de l'eau d'Anton. J'ai changé d'eau minérale et c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Alors, merci infiniment pour la petite abeille qui m'a conseillé de faire ça. J'ai pas acheté d'eau d'Anton, mais en revanche, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une cure de pollen. Alors j'en apprends tous et toutes, à tous et toutes. Sachez que le pollen, je ne suis pas là pour vous vendre du pollen, j'ai aucune marque de pollen à vous vendre ou quoi que ce soit. Mais c'est une substance qui est extrêmement riche en minéraux et en vitamines. Et c'est vrai que comme je vois les bienfaits tous les jours, je me permets de vous le dire, c'est extrêmement riche en vitamines et en minéraux. Et c'est largement disponible partout aujourd'hui, on trouve du pollen partout, donc en forme de complément alimentaire, vous pouvez trouver ça et le mettre partout dans vos salades, dans vos smoothies, dans votre lait, voilà, c'est vraiment, ça se dissout très facilement, en plus c'est bon, et aussi c'est très riche en protéines, en glucides, en lipides et en bonnes hydrates de carbone, en bonnes lipides, voilà, pas en mauvaises lipides. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. En plus, c'est 100% naturel, donc j'ai envie de vous dire, allez-y. Alors, on va regarder un petit peu les énergies qu'il y a autour de nous. Alors, c'est aussi un produit tonifiant. Faites attention, ne prenez pas de pollen le soir avant d'aller vous coucher. Parce que moi, j'ai remarqué que c'est tonifiant. Ça permet de lutter, ça booste le système immunitaire, donc ça vous donne de l'énergie, donc c'est un booster. Il aiguise la mémoire, il ralentit le processus de vieillissement, c'est vraiment super. Alors je ne le savais pas, mais il permet aussi de perdre du poids. Alors, on va... alors c'est tellement une mine d'or, le pollen, que je vous dis, allez-y quoi. La relaxation, ouais, on vous encourage là, mes petites abeilles, à vous relaxer, à vous détendre, à prendre soin de vous. Peut-être qu'en ce moment, vous le faites, et pour ceux qui ne le faites pas, eh bien, on vous encourage ici à, vous relaxer. Je vais utiliser le petit cristal pour mettre cette petite carte. Alors ici j'ai la notion de plaisir et de purification. Moi je ressens que vous travaillez beaucoup sur vous, mais c'est plaisant, c'est plutôt agréable pour vous. Donc tant mieux, purgez vos peines avec du plaisir. Peut-être que vous faites des soins, des méditations, des choses qui vous font du bien.
Alors ici, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un processus de guérison. Je ressens qu'il y a un enfant, là, on se pose des questions par rapport à un enfant qu'on a besoin de guérir. Alors regardez un petit peu comment, ce que ça vous évoque. J'ai deux cartes là qui me viennent où on parle de méditation, de nouveau départ. Vous êtes sur un nouveau départ, il y a des pensées limitantes du passé à mettre un petit peu à la poubelle. Voilà. Imaginez-vous une poubelle. Voilà, imaginez-vous que toutes les pensées négatives, là, faites-le maintenant. Toutes vos pensées négatives de je suis pas assez bien, j'ai tout à refaire, etc. Vous imaginez que vous mettez tout ça à la poubelle et que vous laissez la poubelle aller vers la lumière pour être transformée en une autre forme de lumière. Voilà, faites pause et faites ça maintenant. Ça va vous faire du bien. Ici, ça me parle de changement et de sagesse. Ouais, il y a beaucoup de choses bien là qui arrivent sur vous. Moi, je pense que vous allez réaliser votre potentiel. Je pense que vous allez faire ce pourquoi vous êtes faites. Et toute votre vie, c'est comme si elle allait prendre du sens, voyez. Parce que, mine de rien, on n'est pas là pour souffrir à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Ici, ça me parle d'aventure, ça me parle de beauté. Vous allez voir des choses qui vous font du bien. Peut-être une chute d'eau, hein. Peut-être que vous allez plonger dans une chute d'eau. Peut-être que vous allez vous faire plaisir dans un week-end. Je ressens un week-end champêtre, là, une maison d'hôte. Il y a de l'eau, il y a de la verdure, du lac. Peut-être que vous allez à la forêt. En tout cas, je ressens de la nature. On a encore la notion de plaisir, là, d'abondance. La sensation d'avancer dans sa vie avec clarté. Avec des choses meilleures, là, qui arrivent, hein. Il y a la liberté là. Il y a une liberté d'action. Alors, j'ai mis une main de Fatima de protection en décoration. Au fond, vous voyez là, la main de Fatima. Là, j'adore. Je trouve ça très 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 joli. C'est très très beau. Et puis, ça permet de fédérer, de nous rassembler les uns les autres. Voilà, peu importe ce que certaines personnes disent ou pensent. Nous sommes tous et toutes pareils. Là, ça nous parle de patience et de paix intérieure. Il y a de plus en plus de paix intérieure à l'intérieur de vous parce que, effectivement, vous faites tout ce travail aussi de purification. Là. Donc là, les cartes, elles sont très très claires. Là. Vous faites tout un travail de purification qui vous libère. Alors, ouais, donc ça c'est bien. On va regarder un petit peu plus en profondeur, mes petites abeilles. Alors, ouais, alors là j'ai des cartes qui sont tombées. Ouais, peut-être que je vais prendre celui-là, on va voir. Allez, c'est parti. Alors, ouais, on a un gros changement là sur vous, on a la faux. Donc n'en doutez pas. Et puis j'ai une autre carte qui s'est retournée. On a la chance qui va vous sourire. La faux, la chance qui vous sourit. Vous rencontrez les bonnes personnes. Vous rencontrez les bonnes personnes. Il y a quelqu'un en particulier là qui vous vient en aide. Il y a quelqu'un en particulier. Il y a quelqu'un là en particulier qui vous vient en aide, à vrai dire. Quelqu'un qui veut vous donner un coup de main. Qui sait que vous avez du potentiel et que vous n'avez pas forcément besoin de lui, à ce que je le ressens. Mais disons que vous vous donnez un coup de main, quoi, ensemble, l'un l'autre, quoi. C'est du plus, quoi. Il sait très bien que vous savez ce que vous faites et vous savez très bien faire ce que vous faites. Et
vous avez des contacts et que vous avez la protection. Ici, que vous êtes quelqu'un d'intelligent, de structuré. Il y a le bateau là. Il y a le départ. Vous êtes parti, vous avez changé de pays ou vous comptez changer de pays. Mais vous pouvez aussi changer de région. Il y a un départ là. Ou c'est quelqu'un qui va partir. Peut-être qu'il va s'éloigner de ce pays là. Ici, il y a beaucoup de possibilités sur vous. Vous avez des dons, mais vous donnez aussi beaucoup. Vous partagez vos dons, hein. Vous partagez vos passions, vos idées, vos envies. Vous êtes quelqu'un de créatif, hein, ma petite abeille. Oui, il y a quelqu'un qui vous regarde monter, qui est fier de vous, qui est fier de se dire, bah oui, il y a des gens qui travaillent, qui réussissent, qui se donnent les moyens. Qui se donnent les moyens, qui cravachent, qui réussissent. Il ne faut pas non plus écouter tout et n'importe quoi là. Ouais, il y a encore cet homme là qui arrive. C'est un homme grand, c'est un homme grand, c'est un homme qui a de la classe, c'est un homme d'une certaine classe sociale aussi. C'est un homme qui va vous prêter main forte. C'est un homme qui va vous donner des clés, de l'aide, du courage. C'est un homme d'action, c'est un homme de principe, c'est un homme de principe, de valeur. Une autre carte qui est tombée là. Il va vous protéger aussi, hein. Il veut vous protéger. Allez, s'il vous plaît. Ouais, il va vous faire dépasser vos montagnes, les craintes, les peurs. Il y a des problèmes juridiques, là, l'obtention documentaire, une structure à mettre en place. Il va vous faire dépasser là, vos peurs. Ouais, il y a un nouveau départ, il y a peut-être aussi des projets d'enfants. Alors, c'est difficile à dire si c'est avec cette personne-là, parce que cette personne-là va vous aider au niveau professionnel. Mais ça pourrait aussi devenir quelqu'un, une relation qui progresse au niveau sentimental. Ça peut être une relation qui progresse au niveau sentimental. Voilà, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Alors, ouais, il y a des nuages en ce moment sur vous. Hein. Il y a des nuages sur vous. Ouais, il y a un manque de communication avec cette personne-là. Vous n'êtes pas en communication avec cette personne-là encore. Je sens qu'il y a des choses, il y a eu des soucis là avec cette personne. Oui, il y a des personnes qui ont un petit peu utilisé la ruse autour de vous. Il y a eu des trahisons. Vous avez été trahi. Ça vous a servi de leçon. De toute façon, c'était pas là où il fallait aller. Il y a une grosse coupure là. Ouais, il y a une grosse coupure là. Ouais, il y a un bouleversement là sur vous. Un bouleversement positif, un nouveau départ. Un nouveau départ avec un homme. On vous le dit encore là. Donc c'est évident que c'est autour de cet homme-là que tout va se jouer. Il y a des choses à résoudre avec cet homme. Hein. Il faut mettre les choses au clair. Hein. Oula. Il va y avoir une grosse période de développement sur vous. Après cette période un peu de crise. Il y a une nouvelle femme, un nouvel homme, un nouveau moi, un nouveau soi. Il y a un processus d'accouchement de soi. Un processus, pardon, je vais y arriver, d'accouchement de soi. Ouais, tout à fait.
Il y a un enfant là. Il y a un enfant avec cette femme, avec vous. Il y a un enfant, vous avez un enfant ou vous voulez un enfant. Peut-être que vous avez même plusieurs enfants. Mais il y a la notion d'enfant. Il y a la notion aussi de rencontre amicale, de bon temps, de prendre du bon temps avec des personnes qui vous font plaisir. Et puis là, il y a de belles choses là. Il y a vraiment de belles choses. Alors, attendez. Hop. Je vais mettre ça là. Allez, c'est parti, on continue mes petites abeilles. Ouais, il va y avoir de l'ancrage avec un message. Vous allez vous ancrer, vous allez poser vos valises. Après ce voyage, il y a un déplacement là sur vous, vous allez finir par déposer vos valises. Vous souhaitez poser vos valises, partir et poser vos valises. Alors faites attention, là où vous les posez, il n'y a pas toujours de l'entourage, il n'y a pas toujours un bel entourage autour de vous. Donc faites attention, il n'y a pas toujours des belles personnes là autour de vous. Il n'y a pas toujours des personnes qui ne vous veulent que du bien. Ouais, il y a eu des petites disputes là, avec des gens, pourtant ça vous fait vous développer, ça vous fait grandir. Il y a une protection, c'est certain. Et il y a l'abondance. Bon, faites attention les personnes, là, il y a des petites souris, les personnes qui vous mettent un petit peu des petits bâtons dans les roues. Bon, je dirais des petits cailloux dans les pieds, mais c'est pas méchant. De toute façon, il y a l'harmonie qui se rétablit sur vous parce que vous vous laissez pas faire. De toute façon, c'est pas là où il faut aller, donc vous le savez. Ouais, il y a le mouvement. Il y a le mouvement là sur vous. Ouais. On vous fait un cadeau là. On vous fait un beau cadeau. Il y a un don symbolique. Une symbolique de reconnaissance. Alors je ressens que c'est soit un... Alors ça dépend ce que vous faites. On me parle d'award, on me parle d'invitation. On vous reconnaît lors d'un dîner. Ça me parle d'une consécration, une publication particulière. Il y a la notion de reconnaissance là sur vous. Que vous attendiez, parce que je pense qu'on vous l'a ôté. Quelque part, vous la méritiez, mais ces personnes jalouses vous l'ont enlevé. On vous l'a ôté. Donc il y a une justice divine qui se remet en place là. C'est bien pour vous. Ouais. C'est bien pour vous, cette justice divine. Alors, j'ai envie de prendre les oracles de Sonia Choquette. Oups. Alors, c'est parti. Allez. On va regarder encore les messages qu'on a dans l'air. On a un retour à l'équilibre. Je vous parlais de justice divine, mes petites abeilles. On est bien dans de la justice divine. Il y a un équilibre qui se met en place. On va vous voir, on va vous reconnaître. Et ce qu'on vous a pris, en fait, l'univers va vous le rendre. La renommée, vous allez même avoir plus parce que la justice divine, ce que je ressens, c'est que ce qu'on vous a enlevé, c'était conséquent. Et là, on va rééquilibrer tout ça là-haut. Parce qu'on vous a pris beaucoup. Même si vous avez tapé du poing, vous n'avez pas encore reçu ce qui vous était destiné. Et ça va être un vrai bouleversement. Parce que les personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, elles vont avoir le retour de bâton. Un truc horrible, quoi. Hein, vraiment, sincèrement. Vraiment une remise à plat en public. Hein, vraiment, une humiliation en public. Vous allez leur refaire une humiliation en public. Là, je sens. Hein, ça va être terrible. Hein. Oula, j'aimerais pas être à leur place.
Ouais, il y a les aidants divins. Ça vous a beaucoup épuisé, hein. Ça vous épuise encore un peu, mais là, ça touche à sa fin. Ça y est, ça va aller. Le plus dur est derrière vous. Il y a encore un dernier truc à faire, là. Il y a une décision à prendre que vous avez déjà pris. J'ai l'impression que vous êtes déjà sur votre chemin, qui a du cœur, qui a du sens, qui est rythmé par le divin. Il y a la créativité, hein. Il y a les guides de la créativité. Là, vous êtes vraiment dans votre pleine expansion. Alors, faites attention, là, hein. Il y a des choses qui doivent sortir. Moi, je ressens qu'il faut vous régénérer par rapport à ça. Vous allez faire quelque chose qui est assez crucial. Et il va falloir... c'est pas qu'il va falloir être fort psychologiquement parce que ce qui est fait a déjà été fait, hein. Là, on est dans la fin. On est dans la fin de votre souci juridique, là. Mais faites attention à vous préserver, vous. Vous, il va rien vous arriver. Il ne peut plus rien vous arriver. Vous, c'est terminé, là. Voilà, on ne va pas vous attaquer. On va laisser tomber. Mais ils vont se prendre une grosse claque, eux. Ouais. Il y a la force de vie, là. Il y a Aphrodite. Il y a l'amour aussi qui va venir dans votre vie, hein. On le voit, hein, il y a une relation professionnelle, émotionnelle, sentimentale, qui reprend vie, qui ressurgit. Vous allez laisser derrière vous tout ça, là. Tous ces requins, le mode survie, tout ça, vous allez laisser ça derrière vous pour revenir à un équilibre. Quelque chose de très bien. On va laisser tout ça derrière soi. Parce que c'est pas là où il faut aller. Le passé, on regarde pas le passé parce que c'est pas là où on va. C'est pas là où on va, mes petites abeilles, hein. Réglez les choses comme vous pouvez. Il y a les priorités. Ouais, réglez vos problèmes. Ça vous donnera une meilleure estime de vous-même. Ce que vous allez faire va vous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup dans votre reconstruction. Et aussi, le fait de régler les choses. Il n'y a rien de plus... il n'y a rien de plus meilleur, j'ai envie de vous dire, que d'avoir le sentiment de laisser les choses derrière soi et d'avancer dans sa vie. Ouais, faites un petit peu le point en solitaire. Peut-être réveillez-vous un petit peu plus tôt le matin. Faites un petit peu le point sur votre vie, là, en solitaire. Voilà, prenez du recul. Vous allez faire les choses correctement, ne vous inquiétez pas. On va passer de l'ombre à la lumière. Il y a une meilleure maîtrise de soi et un enfant intérieur qui s'éclate, là. Voilà, vous faites vraiment... votre enfant intérieur, vraiment, là, s'exprime. Vous allez sortir du désespoir, mes petites abeilles. On sait que vous avez touché le fond. C'est que c'était pas là. Il y avait d'autres plans sur vous, d'autres plans. Là, il y a une appréciation de qui vous êtes, ce que vous êtes, ce pourquoi vous travaillez, comment vous le faites. Donc, il y a une meilleure appréciation de qui vous êtes, ce que vous faites. Et même si on a essayé de vous faire croire le contraire, c'est... Voilà.
Alors, on va passer au tirage sentimental. Je regarde l'heure quand même. Alors, on va prendre le... Alors, on va prendre ces deux-là. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu les énergies qui sont là autour de vous, de votre autre. Ouais, il y a le 2 de denier. Il y a de belles choses qu'on espère mettre en place à deux. De l'organisation. Il y a quelqu'un là autour de vous. Il y a quelqu'un qui est attiré par vous, qui vous regarde. Alors, je dis pas que c'est une relation parce que c'est pas le cas, mais je ressens que c'est quelqu'un qui a des belles vues sur vous, qui vous voit vraiment, il voit une femme belle, une femme posée. Alors, il y a une autre carte qui est tombée. Ouais. Vous aussi, vous avez des sentiments pour cet homme ou cette femme. Je ressens comme deux âmes d'enfants qui se retrouvent, qui se regardent. Ouais. Et puis, deux personnes qui ont envie de progresser dans la relation, même si au départ, on n'était pas sûr. Ouais, on va laisser le passé au passé. Ouais, vous allez avancer. Vous allez décider à un moment donné de dire, voilà, le passé c'est terminé. Le passé c'est terminé, on passe à autre chose. Et ben j'allais vous le dire, avec le jugement, on a le fou. Et donc c'est vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ avec un choix là. Il y a un choix en réalité aussi. Il y a un choix à faire aussi. Vous donnez un denier, il vous tend un denier aussi. Vous allez en discuter. Vous allez discuter de votre notion du couple. Vous allez vous poser des questions, établir des fondamentaux. C'est quelqu'un qui veut vous soutenir aussi financièrement. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de vous soutenir financièrement. Il aime votre personnalité. C'est un petit peu le fait que vous fuyez parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Ça le rend... il vous court après en fait du coup. Il vous court après et tous les moyens sont bons. Même s'il a des sentiments pour vous, il va vraiment mettre en valeur qu'il peut vous prendre en charge, qu'il peut vous porter sur ses épaules. Et il y a la bénédiction sur vous deux. Donc, je ressens que c'est quelqu'un qui vous fait vous sentir bien, qui va prendre en charge vos peines, votre stress, qui va... je pense que c'est quelqu'un qui est dans la prière aussi. C'est quelqu'un qui demande à Dieu d'avoir une femme comme vous dans sa vie. C'est quelqu'un qui prie, qui demande à ce que vous acceptiez que vous acceptiez en fait toutes ces demandes en fait, que vous acceptiez qu'il fasse partie de votre vie en réalité. Il demande à Dieu, je sens que c'est quelqu'un qui se prosterne devant Dieu, qui fait des prières. Il y a le 5 de bâton, donc il y a des personnes qui s'amusent quand même à donner leur avis. C'est quelqu'un qui est attendri par vous. Vous aussi, vous êtes attendri par cette personne. Mais parfois cette personne peut, faiblir et se laisser un petit peu mener par le bout du nez par d'autres personnes et perdre un petit peu à ce bras de fer. Il y a des personnes qui ont des grandes opinions, qui affirment leurs opinions et qui ne le laissent pas être libre de ses émotions, de ses intentions et de ses opinions vis-à-vis de vous.
Donc lui, il aimerait bien que vous acceptiez ses avances, parce qu'il sent que vous êtes un petit peu dans la fuite. C'est pas vraiment de la fuite de votre côté, c'est vraiment vous prenez votre temps. Lui, il ressort d'une relation plutôt tristounette. Voilà, il a eu un échec à un niveau sentimental et il souhaite avec vous reconstruire quelque chose d'abondant. Il veut une abondance de vie dans la famille, dans le partage avec une compagne, sur un nouveau départ. Sur un nouveau départ, c'est un roi de denier, hein, donc c'est quelqu'un qui veut construire sa vie dans l'abondance. Il ne va pas se contenter du peu. Je ressens que vous avez, pour certains ou certaines, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, qu'il y a eu des rencontres à l'étranger, une rencontre qui s'est faite à l'étranger, un petit pays à l'étranger aussi sur vous. Il y a le 10 d'épée, donc c'est vrai qu'il y a une grosse fatigue mentale et physique. Il y a aussi le confinement qui est passé par là, sur ce nouveau départ. On a du mal à envisager les choses. On a du mal à envisager comment, le pourquoi, le comment, le où aussi. Où va-t-on vivre ensemble en réalité? Là, il y a le roi de coupe et le 7 de denier. Bon, il est amoureux de vous, cet homme. Hein. Là, il va vous faire, je ressens une déclaration plutôt enflammée. Il a envie de savoir ce qu'est, comment vous êtes quand vous êtes enceinte. Il a envie de savoir qui vous êtes, comment vous êtes. Il a envie de vous découvrir. Et c'est ça aussi l'amour, c'est avoir envie d'être à côté de quelqu'un tous les jours, de savoir comment est cette personne. Il a envie de vous voir grosse, belle, voluptueuse, pulpeuse, dans toute votre beauté en fait. Il est très attiré par vous physiquement. Vous inversez si vous êtes un homme ou une femme, hein, avec les attributs d'un homme, si vous êtes l'homme qui consultez. D'accord? Donc faites un petit peu preuve de discernement, parce que je ne peux pas faire tous les messages en doublon homme-femme. Donc voilà, prenez ce qui résonne avec vous et vous intervertissez si vous êtes un homme ou une femme. Alors, je ressens que vous avez un peu de mal à partager parce que vous avez été aussi malmené et surtout vous avez été mis à plat par quelqu'un qui vous a pris beaucoup d'argent. Quelqu'un qui vous a pris beaucoup d'argent. Quelqu'un qui vous a mis à ça. Quelqu'un qui vous a déplumé. Quelqu'un qui ne voulait pas vous voir dans votre abondance, dans votre volupté. Ouais, là il y a l'ermite et il y a le 10 de bâton. Alors vous allez prendre un peu le temps de la réflexion. Lui aussi prend le temps de la réflexion. Il n'a pas aussi envie encore de souffrir. Mais vous êtes tous les deux, je dirais, sur la même longueur d'onde. Voilà, vous avez tous les deux envie d'avancer, de travailler. Vous êtes tous les deux plutôt bosseurs, plutôt fonceurs. Et vous avez l'objectif aussi tous les deux de construire une maison. Donc d'avancer ensemble sur ce nouveau départ, dans l'abondance, dans la construction. Bon, vous attendiez quelqu'un comme ça. C'est pas exactement l'image que vous aviez de votre Jules. Je vous le concède. C'est vrai que vous êtes un peu réticente, je ressens par rapport au physique, par rapport au niveau social, etc. Je ressens que auparavant, voilà, vous aviez il y avait d'autres possibilités sur vous. En même temps, vous dites avec la maturité, ça sert à quoi d'être avec quelqu'un d'un milieu social plus aisé, mais qui est complètement à côté de la plaque, puis qui est invivable, et puis qui est méchant et sournois au final, quoi. Parce que cette personne-là, c'est une personne c'est une belle personne. C'est une très belle personne à l'intérieur.
Alors c'est peut-être pas quelqu'un qui a fait Polytechnique, je vous dis n'importe quoi, hein, je vous fais rire. C'est peut-être quelqu'un, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui travaille, je sais pas moi, qui a un niveau de social moins élevé, on sent un décalage social, mais quel cœur, quoi, quelle personne. Donc là, on vous demande de bien voir la chose dans sa globalité. Faites preuve de tempérance parce que si vous le laissez filer, celui-là, je ne sais pas si vous aurez les mêmes possibilités dans le futur. Voilà, donc on continue. Ouais, il y a la justice. Je pense que vous allez rendre justice à cet homme, à cette belle âme, cette belle personne qui mérite de l'attention de votre part, qui mérite qu'on essaye. Et puis vous verrez bien. Et puis on avance dans la relation. Il y a le retour d'une personne. Il y a le retour d'une personne du passé. Il y a le retour d'une personne du passé. Il y a le retour d'une personne que vous avez beaucoup aimée, qui vous a beaucoup marqué, à qui vous pensez encore, là, ma petite abeille. Oui, et vous avez été séparés, cette personne vous a fait beaucoup de mal. Cette personne vous a fait souffrir. Je vais juste reprendre une gorgée de thé. Aujourd'hui, pour vous, c'est un peu facile de revenir comme ça. Vous avez du mal, là, hein, à accepter un retour comme ça, comme si de rien n'était. Là, je pense que ça va être compliqué de vous récupérer, là. Ah ouais, mais vous êtes encore amoureuse de lui, amoureuse de lui, de cet autre qui revient. Ouais. Ouais, je ressens que les sentiments sont toujours là. Et ça va compliquer la donne. Ça va compliquer la donne. Pourtant, il y a eu des grosses blessures, là, hein. Il y a eu un grand froid, il y a eu une grosse distance. Il y a eu une période de gel entre vous deux, hein. Quand je vous dis gel... Oula, c'est plus que des mois, là, hein. On peut même partir sur des années pour certains et certaines. Bon, vous savez ce que vous voulez, vous allez le mettre en place, vous allez lui dire ce que vous voulez, parce que vous n'avez plus de temps à perdre. Et il y a le soleil sur vous. Waouh. Bon. Je sens qu'avec le retour de cet autre, parce que vous êtes amoureuse de cet autre, vous êtes amoureuse de cette personne qui revient, et je ressens que c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est les amoureux qui va remporter la victoire, si on peut parler de victoire. Parce que le premier, ce que je ressens, c'est qu'il n'est pas tout à fait ce que vous attendez d'un homme pour la construction. Et par contre, l'homme là, du passé, bah, c'est exactement ce que vous souhaitiez, quoi. C'est exactement le profil, l'homme de vos rêves, quoi. Si on peut parler de rêve. Ouais, il y a la roue qui tourne. Bon, écoutez, il y a le soleil sur le retour, là, sur la personne du passé. Il y a la roue. Donc, ça avance. Il y avait un temps divin, il y avait des choses à résoudre. Hop, il y a le chariot avec. Oh là là. Ça va aller vite avec lui, hein. Ça va bien se passer, ça va aller vite. Il y a le soleil, il y a le chariot, il y a le triomphe. Ça va être un vrai bouleversement pour vous. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Il va vous prendre sur son cheval. Et en plus, il y a le mariage, la construction, avec le 4 de bâton, sur les amoureux. Donc l'amour sous le même toit. Ouais, bah lui, il est venu retrouver son impératrice, hein, parce que lui, c'est comme ça qu'il vous voit. Il ne voit pas la vie sans son impératrice, hein. Ouais, il y a le 6 d'épée. Bon, il va prendre du recul un petit peu parce qu'il est complètement époustouflé. Et puis lui, il n'était pas seul. Lui, il n'était pas seul, il avait une femme plutôt dans le faste, qui voulait l'argent, l'abondance, le pouvoir. Une femme un peu penchée, qui voulait un petit peu le prestige de cet homme, qui a vraiment un profil d'empereur. Vous, c'est pas ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, c'est l'amour. Mais il y avait cette femme, en fait. Ouais. Alors, pour lui, c'est un vrai dilemme parce qu'il a l'impression de tromper cette femme. Et que vous êtes comme un amour interdit. Il vous trouve voluptueuse,
il est attiré par vous physiquement, mais alors à un point, voilà. Il a l'impression de tromper cette personne qui est à côté de lui, mais de toute façon, cette personne qui est totalement intéressée. Hein. Je pense qu'elle s'en cache même pas. Hein. Je ressens qu'il y a un pays étranger, qu'il y a une différence d'origine entre les deux. Vous êtes sur votre 3 de bâton. Vous espérez, vous voulez la construction. On parle de mariage. Hein. Et oui, il y a le 9 de coupe sur vous deux. Hein. Donc moi, je pense qu'il ne va pas rester avec cette personne. Regardez, c'est un empereur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. Et moi, je pense que cette personne, elle n'a plus rien à faire ici. Et elle va ficher le camp. En fait, avec le roi de bâton, voilà, il va choisir la passion, l'amour, et non pas la relation platonique et superficielle. Donc en réalité, c'est vous qu'il va choisir. Et regardez, après la princesse de bâton, il y a le 2 de coupe. Donc c'est les retrouvailles des deux amoureux. Vous l'avez attendu, hein. Vous l'avez attendu longtemps, je pense. Et vous l'avez tellement attendu, cet homme, qui est vraiment l'homme de votre vie, que vous avez commencé à aller voir ailleurs. C'est pour ça qu'au début du jeu, on a quelqu'un qui pas forcément... On n'a pas beaucoup de coupes, déjà il faut le savoir, par rapport à la fin du jeu. Là, on a un amour, on a un 2 de coupe, on a un amour qui est partagé. Ici, on avait plutôt des deniers, la volonté de construire sa vie, de continuer malgré tout, et la sensation de pas forcément être avec la personne qu'on veut être, mais d'accepter parce qu'on se dit c'est une belle âme, c'est quelqu'un de bien. Là, c'est totalement différent. Non seulement c'est la personne qu'il vous faut, c'est quelqu'un de bien, mais c'est la personne dont vous êtes amoureux, amoureuse, et c'est un amour réciproque dans la construction. Donc c'est le retour de l'être aimé, quoi. C'est le retour c'est la personne de votre vie, en fait. C'est l'homme ou la femme de votre vie. Voilà ce qu'on vous dit. Et il y a l'abondance. Il y a l'as de pentacle sur vous deux. Ça va être très très abondant parce qu'un empereur et une impératrice ensemble... Je peux vous dire que ça fait des petits. Hein. Vous me direz dans les commentaires comment vous voyez la guidance. J'aime bien lire vos commentaires, j'adore ça. Il y a le 2 d'épée, il y a la mort. Ouais. Bon, il y a la fin avec l'autre homme. Hein. On met fin à la relation avec l'autre homme. En tout cas, les cartes sont sorties en même temps, donc c'est la fin. Il n'y a plus 2 hommes, ça c'est terminé. Donc la première relation se termine. Alors c'est pas facile pour vous, mais là on est bien sur un nouveau départ, un magicien, on transforme. Hein. On transcende ses peines, on transforme tout ça. Il y a les étoiles là. Hein. Ouais, il y a la protection sur vous. Je ressens que la communication avec cette personne qui revient, elle va arriver bientôt là. Elle va arriver bientôt. Faut tenir le coup, faut attendre. Faut patienter un peu là. Même si je ressens avec le chariot que ça va arriver vite. Hein. Il y a un as de bâton. Hein. Vous avez beaucoup de passion l'un pour l'autre. Je sens qu'il vous observe sur les réseaux. Je sens qu'il est, très attiré par vous en réalité. Il est très attiré par ce que vous faites, par ce que vous dégagez. C'est quelqu'un qui vous admire. Il admire votre solarité, votre pépite à l'intérieur de vous. Vraiment, il vous admire. Alors, on va prendre un autre jeu pour finir cette guidance qui est vraiment riche. Parce que là, oui, là, c'est le bon, là, c'est certain. La personne qui arrive, là, c'est certain, c'est le bon. Même s'il y avait une personne autour de vous. J'ai toutes les cartes pour tout en même temps, mais on a déjà lu celle-là. On a déjà lu celle-là. On va prendre celui-là. Allez, c'est parti. Des messages supplémentaires, s'il vous plaît.
tirage sentimental pour mes petites abeilles. Alors, ici, ça commence par la protection. Bon, moi, je pense que vous êtes un couple protégé, même s'il y a eu des hauts et des bas. Il y a la protection, il y a une belle protection divine. On veille sur vous. Votre couple est important. On a le 10 d'épée. Ouais, il y a une grosse fatigue mentale et physique. Moi, je sens que votre autre, il a été malmené. Il a l'impression de vous avoir perdu, là. Je parle du deuxième. On est bien sur la fin du tirage. Il a la sensation de vous avoir perdu, que vous êtes passé à autre chose. Alors, ici, il y a le chevalier. Ouais, il va revenir avec sa coupe. Il revient avec sa coupe, lui. Il vous a pas oublié. Mais alors, du tout. C'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé potentiellement. Je vois un lien professionnel ou un partenariat ou quelqu'un que vous avez rencontré dans un forum, un séminaire ou une formation. Mais je ressens qu'il y a un lien avec le travail. Ça va être très fructueux parce qu'il est très fort possible que sous des augures de travail, on renoue avec vous en faisant passer ça sous le travail alors que c'est pas le cas. Il y a le 2 d'épée, il doit prendre sa décision, vous devez aussi prendre une décision, pas des moindres. Alors, ouais, il y a un nouveau départ. Après la décision, on est sur un nouveau départ, on passe à autre chose. Il avait la sensation d'être pendu, mais ça, regardez, ça redémarre. Ouais, c'est l'amour, il y a les amoureux et puis il y a l'as de coupe. Oh là 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 là, c'est pas vrai, c'est magnifique. Il a un peu peur, il a des petites réticences là, mais regardez, il était pieds et poings liés et là, il est libéré. Et en plus de ça, c'est l'amour et la coupe qui l'attendent. Vous êtes tellement... c'est vraiment une impératrice généreuse, voluptueuse. On ressent de la douceur, de la féminité, de la maternité avec de l'intelligence. Il va tomber là. Parce que je ressens que vous ne vous connaissez pas non plus tant que ça, parce qu'il y a le côté professionnel, mais bon, vous êtes tombé amoureux. Et là, il va vraiment savoir qui vous êtes, à quel point vous êtes une personne de qualité. Et il y a le monde qui s'offre à vous. Donc il n'a pas fini d'être conquis, il n'a pas fini d'être séduit en réalité. Ouais, c'est un gros changement. Alors lui, il va couper complètement avec le passé. Il a eu un passé douloureux, cet homme. Je ressens des énergies de perversion narcissique, une manipulatrice. Il est séparé, il avait certainement des enfants avec cette personne-là. Il vous voit comme une personne qui sait, mais dans la mesure. Qui sait, mais qui peut donner plus, mais qui reste en retrait. Vous êtes dans l'humilité. Il est très amoureux de vous. Oh là là, c'est le roi de coupe. Il aime beaucoup votre personnalité en réalité. Ouais, il va vous rendre justice. Vous allez aussi retrouver la voie de la justice. Et vous en avez besoin. Il pense à vous. Il pense à vous. Ouais, il va prendre du recul pour mieux revenir vers vous. Il a beaucoup de passion pour vous, votre autre. Ouais, il revient avec beaucoup de passion, une envie de projet, de concrétisation. Ouais, très très passionné par vous. Je pense que ça va être vraiment très très bien marché, ça va être explosif. Et puis il y a le 2 de Pentacle, donc il a son choix à faire et puis avancer vers vous dans la tempérance, dans l'équilibre, parce qu'il ne veut pas renouer la flamme avec vous avec des soucis, comme ça a été le cas dans le passé. Voilà, et vous trouve forte aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui le séduit beaucoup. Et puis, la décision, elle est prise. Voilà. Il revient vers vous. Il va aussi vouloir vous prendre sous son aile. Même s'il vous voit bien loti,
Ouais, il y a un chevalier d'épée. Il va prendre sa décision. Il a des décisions à prendre aussi au niveau travail. Cet homme, il a des responsabilités au travail aussi. Voilà les petites abeilles, on va prendre des petits conseils là de l'univers hein, avec les murmures de guérison. On vous dit d'être gentil, d'être dans la gentillesse, l'amicalité, l'amiabilité, l'empathie, voilà. Ne soyez pas dans le jugement. Ça me fait penser à des personnes, vous savez, quand vous êtes dans les commentaires, il y a des personnes qui jugent. Bah, soyez plus empathiques. Hein. On est en pleine crise économique. Certains parlent même d'un état de guerre. Eh bien, ça devrait développer plus d'empathie pour les uns et pour les autres. Voilà. Il y a une prise de conscience là. Hein. Il y a une grosse prise de conscience là. Vous n'allez pas vous laisser faire, on me dit que vous n'allez pas vous laisser faire, vous ne nous laisserez plus faire. Il y a la compassion. Il y a la compassion. Vous recevez de la guérison. Il y a beaucoup de guérison sur vous, c'est bien, c'est important. Et vous devez dormir, vous reposer. D'ailleurs, on parle aussi de repos pour que les cheveux poussent là. On parle de cheveux là encore. Voilà, restez positif, entourez-vous de gens positifs, de gens comme vous, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont éternellement négatifs et c'est drainant. Alors, il y a l'acceptance. Vraiment, vous êtes dans un état d'acceptance, d'acceptabilité, de la situation, de quelque chose de plutôt positif sur vous. Alors, si vous doutiez de vos capacités, il ne faut pas en douter. Hein. On vous le dit, ce que vous allez mettre en place, ça va fonctionner. Il y a de belles capacités sur vous. Et ça va effectivement très bien fonctionner. Il ne faut pas vous laisser vous rabaisser par les autres. Il y a des choses là qui se mettent en place pour vous. Il y a des choses qui vous encouragent. Je vois un enfant, je vois des objectifs à long terme, je vois la construction, le développement. Il y a des projets sur vous qui sont vraiment bien et porteurs. Donc ne laissez pas les opportunités vous filer entre les doigts. Et puis vous verrez bien comment ça se déroule. Ce que l'univers vous réserve, tout simplement. Allez, on va prendre quelques... Oui, je voulais les messages de l'univers. Oui, on va regarder les messages de l'univers. Hop. Alors, l'univers travaille rapidement, plus rapidement quand vous avez du plaisir, quand vous avez de la joie. Ici, on vous dit qu'il y a une énergie d'amour qui supporte vos rêves, vos réalisations. Une belle énergie d'amour de l'univers, de la Terre Gaïa. Et quand je me repose sur l'amour, eh bien, je suis menée. Donc, vous allez réaliser que l'amour vous porte, que l'amour est bien là. Et vous allez passer à autre chose. On a presque un nouveau départ. Là, on vous l'a dit à plusieurs reprises. Hein. Et là, l'archange Michael vous dit de vraiment faire confiance. Faites confiance à votre guidance à l'intérieur de vous. S'il te plaît,
Archange Michael, aide-moi à écouter, entendre, voir et connaître la guidance divine que j'ai demandée et pour laquelle j'ai prié. Voilà, aide-moi à voir sans mon ego. Aide-moi à déterminer tout ça, à croire en ma voix intérieure. Et là, on vous dit de rester vrai à vous-même. Voilà, ne vous compromettez pas, ne laissez pas vos idées, ne laissez pas tomber vos idées. Écoutez-vous, pensez à vous et croyez en votre voix intérieure. Et vous allez y arriver. C'est pas parce que vous êtes tout seul ou toute seule à travailler sur un projet que ça va pas se concrétiser. C'est pas vrai. Voilà. Voilà mes petites abeilles, bah écoutez, je suis toujours disponible en accompagnement personnalisé. Contactez-moi, lisa-love@gmx.com. Continuez à faire les soins, j'insiste lourdement là-dessus. C'est très important que vous nettoyiez tous vos blocages pour avancer dans la lumière, dans votre complétude, pour ne pas traîner ces casseroles toute sa vie. Donc je vous encourage à faire les soins Vimeo. Je vous enverrai encore le lien en dessous de cette vidéo, dans l'encart en dessous de la vidéo. Je vous fais des gros bisous du cœur, mes petites étoiles, mes petites abeilles, pardon. Amour et lumière sur vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée.